Le superviseur Marc l'Italien et l'agent Dominique Hébert quittent l'hôtel de ville. Ils ont du pain sur la planche. 28 dossiers sont en attente. On va aller voir ce qui se passe. Puis, ça parle que c'est des individus qui sont sur les tables de pique-nique en arrière du magasin puis qui refusent de partir. Premier arrêt, un terrain près de la rivière Petit-Kodiak, derrière un hôtel de la rue Maine. C'est ce qu'on regarde. Ça, c'est la propriété en question. C'est en vert, ça veut dire que le propriétaire de la propriété nous a donné l'autorisation d'aller sur le terrain puis d'agir comme un représentant pour eux. Un homme est couché. Les agents l'approchent et lui demandent de partir. Ils lui donnent une bouteille d'eau et un petit dépliant sur lequel sont inscrits les numéros de téléphone d'organismes. Après quelques minutes, l'homme quitte les lieux sans incident. On a contacté les services au YMCA Reconnect pour être capable de le rencontrer puis lui donner d'autres services. En quoi c'est une propriété privée, on lui a demandé de partir. Mais on l'a offert aussi qu'il peut aller sur une propriété de la ville parce que autant longtemps qu'il suit les règles des parcs puis ça, il est la bienvenue comme n'importe quel autre citoyen. Maintenant, il est parti du terrain, so nous autres, on va aller faire un suivi avec les autres qui ont fait la plainte. So, leur expliquer que la personne est partie, l'endroit est nettoyé, puis qu'on va fermer la filière. Puis on va continuer avec nos patrouilles. St. George Cornhill, T4, what's your 20? Deuxième dossier du jour, on se rend sur la rue Cornhill, près d'un centre pour personnes en situation d'itinérance. Essentiellement, c'est une propriété privée. On a beaucoup de problèmes dans cette région ici avec le shelter qui est proche. Ça attire beaucoup de gens sans-abri, puis ils viennent sur les propriétés du voisinage. Ici, ce n'est un qu'on a souvent des problèmes. Les propriétaires ne veulent pas personne ici. So on fait la patrouille, on demande aux personnes de partir. So, il était coopératif, on a fait de l'eau. Aussi, il y avait des aiguilles un peu partout sur le terrain. So on a fait sûr de nettoyer ça, ramasser ça pour que quelqu'un se blesse avec ça sans réaliser que c'est là. So, essentiellement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parti du terrain, puis le problème est résolu. Hey, how are ya? Là, on est près du centre-ville. Les agents ont reçu un signalement que des gens ont établi des campements dans un fossé. La végétation est tellement dense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on cherche pour remarquer la tente. Quelques mètres plus loin, un autre campement. Un homme est là, seul dans sa tente. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Essentiellement, on a donné 2 heures à pacter leurs choses. C'est pas tant gros comme une cabine, c'est une tente et puis un petit peu de choses. So, dans 2 heures, ils ont le temps de pacter leurs choses puis partir de la région. So, on a donné 2 heures. Dans 2 heures, peut-être un petit peu plus, on va faire une autre patrouille, faire sûr que tout est ramassé puis parti. Puis s'ils ne sont pas partis à ce point-là, c'est là qu'on inclut la GRC pour faire sûr qu'ils partent. Là, où est-ce qu'on s'en va? Maintenant, on va aller au parc en bas ici. On va faire sûr qu'il n'y a pas d'autres encampements là ou des aiguilles ou des choses comme ça. On va aller faire sûr que tout est clair. Avant de se rendre au parc, les agents trouvent un campement abandonné dans le fossé. Il y a du monde ici. Il y a du monde ici. Ouais. De l'autre côté du fossé, il y a un terrain vague. Une femme est assise sur un sofa dans un genre de salon à ciel ouvert. En attendant l'équipe de nettoyage, les agents ramassent des seringues souillées. Quelques minutes plus tard, un camion arrive. Les lieux sont nettoyés rapidement. En route vers la rue Maine, les agents remarquent un homme en situation d'itinérance. Il s'est arrêté près d'un parc avec son panier d'épicerie et ses toiles. Une femme arrive. Même si on est en retrait, moi et mon caméraman, elle nous remarque et commence à crier. La situation est tendue, mais les choses finissent par se calmer. C'est pas toujours une belle interaction d'avoir quelqu'un en uniforme qui vient qui dit « faut que tu packs tes choses puis que tu pars ». On comprend ça. C'est le côté humain aussi qu'on essaie de donner le respect et l'espace qu'ils ont besoin, mais en même temps, ils sortent avec les cris et des choses de même. Ils n'ont aucun intérêt à être coopératifs, mais moi je dirais la majorité du monde, c'est pas ça le cas. Avez-vous l'impression des fois de devoir refaire le même travail plusieurs fois? C'est-à-dire que vous allez voir un campement, vous demandez aux gens de partir, les gens partent, puis que éventuellement vous revoyez ces gens-là, vous leur demandez de partir. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Absolument. C'est pas mal ça qui est le travail.
On peut aller demander aux gens de partir. On va venir nettoyer l'encampement. Puis le lendemain ou quelques jours après, soit la même personne ou un autre groupe seront établis à la même endroit. C'est des hotspots, là, des genres d'endroits que comme on connaît pas mal, que c'est toujours fréquent, constant, que comme tu les bouges, ils reviennent, tu les bouges de nouveau, ça revient, puis c'est juste quasiment un genre de check qu'on fait régulièrement parce que c'est continuel. Les agents se rendent enfin sur la rue Main, à un bloc de l'hôtel de ville. Ils connaissent bien cet homme en situation d'itinérance, parce qu'ils lui parlent régulièrement. Il nous a répondu qu'il voulait juste un petit peu d'espace, puis qu'il va se lever dans quelques minutes, puis on a dit pas de problème. Sur la star, on a un qui s'est après d'espérer pour voir si il va bouger, puis c'est ça. Quelques minutes plus tard, comme de fait, l'homme ramasse ses choses et s'en va. Donc, on a passé à peu près 2h30 avec ces agents-là. C'est un tout petit échantillon de leur travail, mais selon eux et selon leur patron, c'est quand même assez représentatif de ce qu'ils font tous les jours au quotidien. Moncton a 19 agents de sécurité de ce genre-là qui répondent à des milliers d'appels chaque année, des appels qui sont en grande partie liés à l'itinérance. Un autre indice de la gravité de la crise. Ici Pascal Reichner, Radio-Canada, Moncton.